Bonjour à tous, nous commençons le 4e pérec de Masechet Trumot à la première Mishnah. Comme nous l'avons vu, pour la Teruma Gedola, la première Teruma que l'on doit prélever, Minatora, il n'y a pas de shiur, même un seul grain de blé est suffisant pour toute la récolte, même s'il y a plusieurs tonnes. Mais les Chachamim ont donné un shiur, 1 pour 50, un cinquantième, donc 2% de la récolte sera donné en tant que Trouma Gedola. Ça, c'est ce qu'on appelle Ain Benonit, c'est-à-dire une moyenne, l'homme moyen, qui n'est pas particulièrement généreux, mais qui n'est pas avare non plus. Celui qui est plus généreux donnera un quarantième. Et celui qui est moins généreux donnera un soixantième. Lorsque quelqu'un a devant lui 100 CA, pour reprendre donc les mesures que nous donne ici le Barthénora, des mesures de l'époque, 100 CA, il doit donner comme Teruma 2 CA de Teruma, 2%. Ensuite, lorsqu'il prélèvera les Maasrot, le Maaser Rishon, il prélèvera 1/10 de ce qu'il reste, qui sera donné au Lévi, et le Lévi lui ensuite prélèvera 1/10 pour le Kohen, qui sera appelé donc Trumat Maaser. Notre Mishnah nous parle de quelqu'un mafrish miktsat Truma ou Maasrot, c'est-à-dire il n'a prélevé qu'une partie, il n'a pas prélevé toute la quantité qu'il devait prendre. C'est-à-dire, comme explique le Barthénora, il a devant lui 100 CA, il doit prélever 2 CA, mais il n'en a prélevé qu'un seul. Alors bien sûr, on parle de quelqu'un qui voulait prélever les 2 CA. Si cette personne ne veut prélever qu'un seul CA ou même un seul grain de blé, eh bien c'est automatiquement de la Teruma, il ne pourra pas ensuite prélever encore une fois. Ça y est, il a déjà prélevé la Trouma Gdola. Mais pour cet homme qui lui voulait prélever ce que les Chachamim ont exigé, donc 2%, seulement il en a sorti qu'un seul CA, et son intention était de prélever ensuite le reste, ou de même pour les Maasrot. Eh bien, la Mishnah nous dit, Motzi mimenu teruma alav, avalo le makom acher. Il pourra ensuite reprendre de ce même kéri, de ce même tas, on va parler de blé, et il reprendra maintenant un autre CA pour compléter, afin qu'il ait 2 CA de teruma. Et ce qu'il prendra sera donc le tevel, puisque n'oublions pas, lorsque on prélève la teruma, avant d'avoir prélevé, c'est appelé tevel, donc tav la, c'est-à-dire ce n'est pas bon, et on doit prélever la Trouma Gedola. Une fois qu'on a prélevé la Trouma Gedola, on ne peut plus prélever encore une fois la Trouma Gedola, ni pour cette même récolte, ni pour une autre récolte, alors que tant que la récolte que nous avons devant nous est tevel, on pourra prélever pour ici, on pourra prélever pour ailleurs, mais une fois qu'elle est choulin metoukan, donc pas metoukan entièrement, puisqu'il y a des autres prélèvements, mais metoukan, par rapport à la Trouma Gedola, on ne peut plus prélever. Donc lorsque cet homme a prélevé un CA, si on considère que ça y est, le tout est metoukan, il ne peut pas prélever un deuxième CA du même endroit. Donc on va dire que étant donné qu'il voulait prélever 2 CA, donc le premier CA qu'il a prélevé a été metaken 50%. Et lorsqu'il va prendre le deuxième CA, eh bien on considère qu'il le prend des autres 50% qui sont encore tevel. Ça c'est ce que le Tana de la Mishnah nous dit. Avalo le makom acher. Mais s'il a ailleurs 100 CA de tevel et qu'il veut prélever de ce tas-là, donc c'est un tas où il y avait 100 CA, il n'a prélevé qu'un seul CA. Donc normalement on va dire qu'il y a 50 qui est metoukan et 50% qui ne sont pas metoukan. De ces 50%, est-ce qu'il pourrait maintenant prélever pour un autre tas pour ailleurs? Non, dit le Tana de la Mishnah, il ne pourra pas prendre les makom acher. Pourquoi? Parce que par rapport à une autre terouma d'un autre tas, on va dire, lorsque tu prends maintenant, tu ne prends pas des 50% qui sont tevel, tu vas prendre des 50% qui sont déjà arrangés. Tant que tu viens prendre pour le même, eh bien on considère que tu prends maintenant des 50% qui sont tevel. Mais si tu prends pour ailleurs, on va dire, ah, peut-être que là tu prends
des 50% qui sont déjà Metukan. Rabbi Meir Omer, Af Motziu le Makom Acher Truma Umasrot. Rabbi Meir n'est pas d'accord et pense qu'on pourra prélever pour ailleurs les Makom Acher aussi Trumot Umasrot, et on considère que ce que je vais prendre est en vérité des 50% qui ne sont pas encore prélevés et non pas des 50% qui sont prélevés. Donc ça, c'est l'explication simple de notre Mishnah, tel que le Barthénora l'explique. Il y a bien sûr d'autres explications dans les Rishonim, mais on se tient à cette explication simple. C'est vrai que d'après Tanakama, on ne nous explique pas vraiment quelle est la différence, si c'est de ce même tas que je veux prendre. Alors je considère que là, lorsque je prends, c'est des 50% qui sont Tevel, mais lorsque je veux prendre pour ailleurs, je dis tiens, ce que tu prends, c'est des 50% qui sont Metukan. Donc ça, c'est bien sûr la raison des Chachamim. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il faudrait donc approfondir la raison des Chachamim, mais en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent.